Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au top 5 des musiciens africains les plus riches en 2022. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Passons à la 5e place de notre classement avec Maître Gims. Gims est l'un des plus grands représentants de la musique française. En ayant la nationalité congolaise. Même si son nom ne l'évoque plus, l'artiste a vraiment réalisé un coup de maître avec sa carrière. Et il est loin d'avoir fini d'exploser les charts. Après les belles années passées au sein de la section d'assaut, Gims s'est lancé en solo et a sorti son premier album majeur, Subliminal en 2013. L'album s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en France et a atteint la 2e place du syndicat national de l'édition phonographique. Ses deux autres albums suivent, Mon cœur avait raison en 2015 et Ceinture noire en 2018 atteint le numéro 1 en France et en Belgique, Wallonie, et culmine dans le top 40 dans divers pays européens, dont le Danemark, l'Italie et la Suisse. Il a dominé les charts français à 4 reprises, dont une fois, en tant qu'artiste vedette, le plus récemment en 2018, avec sa chanson La Même. La chanson a été la plus jouée en France en 2018 et a aidé Gims à devenir l'artiste le plus joué à la télévision et à la radio française la même année. En 2018, il était le 7e artiste le plus performé au monde sur Deezer. Au cours de sa carrière, il a travaillé avec plusieurs artistes internationaux tels que Sia, Pitbull, Lil Wayne, Stromae, Maluma, Sting et bien d'autres. Il a vendu plus de 5 millions de disques, dont 3 millions d'albums depuis le début de sa carrière. En 2020, il a remporté le prix de l'artiste international de l'année au Distinctive International Arab Festival Zawar après sa participation à la chanson de Mohamed Ramadan Ya Habibi. Le 17 septembre 2020, Netflix a publié un documentaire sur les 10 dernières années de sa carrière intitulé Gims, on the Record. Internet essaye de nous faire avaler des pilules multicolores, avec une fortune de 30,4 millions de dollars. Poursuivons la 4e place de notre classement avec Black Coffee. Nkosinati Mafumulo, alias Black Coffee, est originaire de la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. La province en question est un véritable antre de la musique aou du pays. Ce n'est donc pas surprenant que ce soit l'un de ses fils, qui en soit une star incontestée tant au niveau national que mondial. Le DJ multi-récompensé a mérité sa place dans le classement des artistes africains les plus riches en 2022. En 2003, il a été choisi comme l'un des 2 participants sud-africains à la Rebul Music Academy, qui l'a guidé vers la scène DJ sud-africaine. Il a fondé Soulistic Music, une société de gestion et de disques de premier plan, et s'est présenté au monde à travers un album éponyme. L'année 2008 a marqué une année très fructueuse dans la carrière de Black Coffee. Soulistic Music a signé des sorties de Cule de Son, Tumlo et Zach Bantwini, qui ont toutes réalisé des ventes d'or et de platine. Il a travaillé avec Alicia Keys sur un remix de Incomo, a sorti un remix de Superman avec Drake et même, les superstars du R''N''B Ouché et John Legend apprécient son talent. Il fréquente des cadors comme P. Diddy. Black Coffee est le premier sud-africain à remporter un BET Award. C'est sans compte les South African Music Awards et DJ Awards qu'il a emmagasinés. Le poids en argent de Black Coffee est évalué à 46,8 millions de dollars. À la 3e place, se trouve Son Jay-Z. Comme de nombreux artistes, dont Jay-Z, de son vrai nom Michael Colin Ageret, a commencé à jouer de la musique lorsqu'il était enfant à l'église avant de déménager au Royaume-Uni pour poursuivre sa carrière. Là-bas, il a été, tour à tour, agent de sécurité, guitariste dans un groupe et producteur de musique. Des débuts vers une place parmi les artistes africains les plus riches. Aux côtés de son partenaire de l'époque D'banj, il y a produit un album d'afrobeat que leurs compatriotes ont apprécié à leur retour au pays. Ses talents d'entrepreneur, de producteur et d'interprète de musique l'ont hissé au sommet de la scène artistique du Nigeria. Don Jazzy est un artiste primé à plusieurs reprises et dirige un label à succès, Mavin Records, qui a révélé des stars comme Dr. C et Tiwa Savage. Il a été ambassadeur de la marque MTN, a investi dans l'immobilier et a lancé Flobi, une entreprise qui fournit une connexion Wi-Fi gratuite au Nigeria. Avec Flobi, nous gagnons de l'argent grâce à la publicité parce que les gens regardent comme une vidéo de 10 secondes avant de se connecter. Sa valeur nette est estimée à 52 millions de dollars. À la 2e position de notre classement, on a Akon. Cet homme est du niveau des plus grands. Il n'a absolument rien à envier à Michael Jackson, Lady Gaga, Gwen Stefani, Lil Wayne, R. Kelly ou encore Eminem. Et la réciproque n'est pas forcément vraie pour tous. Ce musicien légendaire est aussi un entrepreneur à très grand succès.
En 2011, il avait dépassé la barre des 35 millions d'albums vendus dans le monde. Plusieurs fois nominé aux Grammy Awards, il compte à son actif des tonnes de récompenses, des dizaines de hits dans le Billboard 100 et une fanbase Facebook de 53 millions de personnes. Il a sorti des singles qui ont dominé les charts, comme Smack Da et Lonely. Ces maisons de disques florissantes ont aidé à lancer les carrières de Lady Gaga et de T-Pain, entre autres. Le chanteur et producteur a été répertorié par le livre Guinness des records et est également devenu le premier artiste solo de l'histoire à verrouiller à la fois les places numéro 1 et numéro 2 sur le Billboard 100. Akon est fondateur de la marque Convic, une égérie retenue notamment par Pepsi, une célébrité encensée par Forbes et un partenaire de Hollywood. On se souvient notamment de son rôle dans American Est, un remake du film de Steve McQueen de 1959 The Grand Vol de Banque de Saint-Louis. Akon a également créé The Confidence Foundation, une organisation caritative pour les jeunes, et en février 2014, il a lancé un partenariat pour apporter l'énergie solaire à un demi-milliard de foyers africains avec Akon Lighting Africa. Sa fortune est évaluée entre 80 et 100 millions de dollars, pour une moyenne de 90 millions de dollars. À la première place de notre classement, on a Youssou N'Dour. Il y a les artistes africains les plus riches, et il y a l'artiste. En 2004, le magazine Rolling Stone l'a décrit comme peut-être le chanteur vivant le plus célèbre au Sénégal et dans une grande partie de l'Afrique. Simplement pour dire que Youssou N'Dour peut être utilisé pour illustrer le mot légende dans le dictionnaire. C'est l'un des impulseurs du style de musique mbalax, un genre qui a des origines sacrées dans la tradition sérère de la musique njou et des cérémonies d'initiation. Sa carrière, c'est d'abord le Super Diamono, 1975, puis le Star Band, 1976, l'Étoile de Dakar, 1978, qui enfantera le Super Étoile, un studio propre en 1991, et le label Jololi en 1995. Tout le long, il a écrit sa légende, jusqu'à devenir l'un des musiciens africains les plus célèbres de l'histoire. Nommé ministre de la Culture et du Tourisme en avril 2012. À l'instar d'autres, il doit son succès au mélange de mbalax sénégalais traditionnel, avec des influences éclectiques allant de la rumba cubaine au hip-hop, au jazz et à la soul. Il compte des millions de fans à travers le monde, et a collaboré avec bon nombre de stars. Le New York Times a décrit sa voix comme un ténor saisissant, une arme souple déployée avec une autorité prophétique. Au-delà de la musique, Youssou N'Dour a connu du succès dans la politique et les affaires. Youssou N'Dour fait sans doute partie des artistes africains les plus riches avec une fortune qui s'élève à 147,5 millions de dollars. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter, de liker mais surtout de vous abonner, car ça soutient la chaîne. Et à très vite pour une prochaine vidéo.